Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là, nouveau parcours numéro 2 du centre d'examen de Villepinte. Alors je vais vous faire le petit discours qui va vous dire l'inspecteur. Alors bonjour monsieur ou madame, on va être ensemble pour votre examen de conduite. Je vais vous demander de faire une conduite en agglo et hors agglomération, de respecter le code de la route ainsi que les vitesses jeunes conducteurs. On sera amené durant le parcours à faire une conduite autonome qui durera à peu près 5 minutes. Cette conduite autonome sera guidée par des panneaux. Le reste du temps, c'est moi qui vous donne les indications, gauche ou droite. Quand je vous dis rien, on continue toujours tout droit. Durant le parcours, on sera amené à rencontrer des usagers. On va faire attention aux plus vulnérables, tels que les deux roues et les piétons. Et je vais vous demander d'adopter une conduite courtoise et économique à l'environnement. Je serai amené aussi à vous faire deux manœuvres. Alors, un freinage de précision et une manœuvre qui comportera une marche arrière. Normalement, à l'étude de cette manœuvre, on est censé vous poser les questions, sauf que pour l'instant, elles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Si jamais vous n'avez pas compris les deux mes directions ou autres, n'hésitez pas à me faire répéter. Et durant le parcours, je serai aussi amené à vous faire des remarques. Prenez-les plutôt comme des conseils. Ça, c'est très important. Parce que souvent, vous dites, voilà, l'inspecteur, il est méchant, il m'a fait des remarques. Il n'est pas méchant. Il est là, il vous parle, il vous donne des conseils. Il essaye de vous aider, entre guillemets, à ne pas reproduire les erreurs que vous faites. Attention, je parle des erreurs qui sont pas très dangereuses et pas des erreurs qui ne respectent pas le code de la route, d'accord? Mais quelquefois, avec le stress, on peut oublier un contrôle, on peut oublier un clignotant, on peut avoir un très léger, je parle bien d'un léger mauvais placement. Il peut vous le dire, il peut vous faire des petites remarques. C'est pour vous aider à mieux reproduire la chose la prochaine fois. Voilà pourquoi vous faites des remarques, d'accord? C'est pas forcément éliminatoire, ok? Et ils sont pas méchants, c'est qu'ils sont obligés de vous la faire la remarque. Et tout le monde vous fait des remarques. Sauf que vous le prenez mal quand ça vient de l'inspecteur. Mais lui fait juste son travail. Et rappelez-vous, l'inspecteur il est obligé d'être neutre durant l'examen. Donc, vous avez l'impression qu'ils sont froids, mais ils ne sont pas du tout froids en fait. Ils sont juste comme ça, ils sont obligés d'être neutres. Ils ne peuvent pas montrer un autre visage. D'accord? Alors, je vais commencer le parcours. À tout de suite. Alors pour ce deuxième parcours du centre d'examen de Villepinte qui se situe toujours dans la ville de Villepinte, ici à gauche dans le centre d'examen, donc je vais mettre mon clignotant. Donc comme je vous l'ai déjà dit, le centre d'examen c'est un endroit qui est neutre. Où se situe le centre d'examen? À côté du commissariat de Villepinte, dans le parking où il y a le commissariat de Villepinte. Donc là ici au giratoire on tournera à gauche, donc je fais mes contrôles, clignotant. Alors soit vous restez en deux sans trop donner d'allure, soit vous mettez la première en donnant un tout petit peu d'allure. Ça dépendra de la situation que vous rencontrerez. Ici, au niveau des panneaux directionnels, je contrôle clignotant et je me place légèrement à droite. Il y a écrit commissariat juste là, donc je vérifie mes contrôles et je reste sur la voie de droite. Je vais aller tout droit pour ce deuxième parcours. Le feu est passé à l'orange, donc je n'hésite pas à rouler. Je contrôle derrière moi, très même bien. s'il est à l'orange. J'ai trouvé ceci sur le web pour indiquer au niveau des panneaux directs. Et là, je contrôle derrière moi et je m'arrête. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce que Siri veut. Et je vais la déconnecter. Donc ici, au feu, j'irai tout droit. Donc pour aller tout droit, c'est là où il y a le véhicule qui est en face de moi. Donc ici, il y a deux voies. Donc même s'il n'y a pas de marquage au sol, on reste bien sur la voie de droite. En allant tout droit, donc normalement, le bonhomme des piétons doit être rouge. Aussi bien dans ma rue à moi que dans la rue du véhicule qui est en face. Quand le bonhomme il est vert, je vous ai déjà dit, c'est quand vous tournez, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, on ne sait jamais. Il peut y avoir des travaux, il peut y avoir des gens qui sortent du parking sur la gauche du centre commercial. Donc on va faire attention à toutes les situations que je peux rencontrer. Alors des fois, vous dites voilà, le véhicule il s'est avancé, je peux m'avancer comme lui. Ne le faites pas parce qu'il est trop avancé dans la rue. Il ne voit pas son passage piéton en entier et il n'a pas les sirons en observation. La règle du code de la route, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand on s'arrête à un feu, on s'arrête au niveau des pointillés. Et s'il y a un sas à vélo, on s'arrête avant le sas. Et s'il n'y a rien, le mieux c'est de voir les sirons. D'accord? Je vais continuer toujours tout droit. Donc là, je ralentis beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez d'espace avec le véhicule. Et là, j'hésite pas à rouler. Donc je fais attention à ce que personne ne sorte du centre commercial, même si je suis prioritaire sur eux. Là, ça a l'air d'être serré. Donc je contrôle derrière moi, je ralentis. Une intersection sans visibilité, donc je ralentis beaucoup, je mets ma première vitesse. Pourquoi? Il n'a pas de stop, il n'a rien, j'ai pas de visibilité, le véhicule me cache et il n'y a personne, je peux y aller. Au giratoire, je tournerai à gauche, donc là je vais faire attention, c'est serré, je contrôle, je place mon clignotant côté gauche, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton et j'observe le quart gauche, tout a l'air d'être ok. Je reste en deux pieds au-dessus du frein et je signale mon intention de sortir du giratoire tout en contrôlant et je contrôle ma gauche avant de sortir.
Je continue. Alors, quand il y a des passages piétons, on balaye toujours du regard. Donc, je balaye du regard de gauche à droite. Je contrôle derrière moi. Le véhicule blanc a l'air d'être assez loin. Je lâche l'accélérateur pour mon dos d'âne et je reprends mon allure. Alors, il n'y a pas assez de place ici des fois quand les véhicules sont garés. Donc, on fait attention. Je contrôle derrière moi pour le véhicule. Je freine. Il y a eu de nouveau une priorité. Je remets de nouveau la première. J'ai pas du tout de visibilité là. D'accord? Donc, je vais vraiment une allure très très lente. Hop. Et je continue. Ici, à cette intersection-là, je vais tourner à gauche. Le véhicule veut me dépasser, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais juste lui dire ce que moi je veux faire. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vérifie qu'il n'y a pas de piéton avant de m'arrêter au stop. Le stop est complètement effacé, mais vous avez le panneau qui est juste là. Donc je m'arrête au stop. Et je vérifie qu'il n'y a pas de vélo. Ou de voiture. Tout est OK. Alors si je ne vois pas, j'avance un peu. Je laisse l'action, c'est pas grave. Et je m'arrête une deuxième fois. Et on regarde à travers les carreaux. D'accord? Je vais le laisser me dépasser. Voilà, donc je le laisse me dépasser. Donc il y a un véhicule, je ne vais pas m'engager. En fait, j'ai mis du temps parce que je vous parlais, donc ça l'a embêté un petit peu. Donc voilà, mais je le laisse, c'est pas grave. Donc le bus est assez lent. Je regarde, je revérifie, personne à droite. Le bus est toujours assez lent. Donc j'hésite pas à m'engager dynamiquement. Je vous ai déjà dit, il faut une allure dynamique. Ici, ils ont un cédé le passage. On a le marquage au sol qui est légèrement effacé, mais ils ont un cédé le passage. Je continue tout droit, donc je me méfie du feu vert, je contrôle derrière moi et je vérifie surtout la dame. D'accord? Je roule vraiment une allure lente, elle les arrête et j'y vais tranquillement. Voilà. Je continue à rouler. Et à partir de maintenant, on va être en conduite autonome, on va suivre la direction de l'autoroute. Donc je fais mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Mon feu est vert. Hop, il est passé orange. Je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est parfait ce qui vient de se passer. Le feu est passé orange à la dernière seconde. Mon allure, elle était vraiment très très lente. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'école derrière moi et donc j'ai pas donné une très grande allure. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis toujours, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand le feu était vert, j'ai pas donné trop d'allure. On ne sait jamais. Et en plus, dans l'intersection, je me devais de tourner. Il est passé orange. Premier réflexe, contrôle derrière, appuie sur la garde. Regardez sur la vidéo des contrôles. À la fin de la vidéo des contrôles, eh ben, je crois qu'à peu près à la 14e minute, j'en parle. La garde, c'est la partie molle au début du frein. Quand on appuie dessus, ça allume les feux de stop à l'arrière. Mais ça ralentit pas le véhicule. Ça prévient les autres usagers derrière. Une fois que j'ai appuyé sur la garde, là, je peux écraser ma pédale s'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, je reste appuyé sur la garde et en fonction de sa distance, j'appuie plus ou moins. Si j'ai réussi à m'arrêter au feu, tant mieux. Si j'ai pas réussi, j'ai dépassé l'intersection, et ben alors là, je dégage l'intersection. D'accord? Je vais tourner sur la gauche. Alors, je fais attention, il y a des ouvriers et engins de chantier. Je fais mes contrôles tranquillement. Et je passe les pointillés. Et quand je tourne, il faut bien se placer sur la voie la plus à droite. Je vérifie bien les véhicules. Et je me mets bien le long du trottoir sur la voie la plus à droite. Je contrôle derrière moi et je m'arrête de nouveau au feu. Alors, c'est dommage que je ne suis pas le premier véhicule. Parce que si on est le premier véhicule, des fois, on ne fait pas attention au feu rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on le grille. D'accord? Alors, on est toujours en conduite autonome, hein, et vous a demandé de suivre la direction de l'autoroute. Donc, elle m'a dit que c'est... Enfin, les panneaux m'ont dit que c'était à gauche. Et je vais continuer tout droit. Je suis toujours en autonomie. Donc, le véhicule devant moi a donné de la distance. Il y a des enfants qui courent. Donc, je suis protégé. Il y a des haies, mais je vais faire attention quand même. Je contrôle derrière moi. Je donne un peu plus d'allure. Et je ne sais pas si vous voyez le panneau directionnel en face de moi. Le bleu, c'est l'autoroute. Et l'autoroute, c'est tout droit. Et pour aller tout droit, alors je vais laisser 1 mètre d'écart avec les travaux. Et pour aller tout droit, en fait, bah, on ne met pas de clignotant. Et on reste sur la voie la plus à droite. Et je vous ai dit, dans ces girateurs-là, il faut être vraiment dynamique. Hein. Donc, je contrôle derrière moi. Je reviens en deuxième. Je balaye du regard. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Alors, dès maintenant, là, dès tout de suite, je m'assure de regarder la gauche. Dès maintenant. Et en plus, il y a des travaux sur la voie de droite. Donc, je vais faire attention, quoique ma voie elle est libérée. Donc, je garde le pied au-dessus du frein et je surveille. Personne? Pas de souci. Hop, je dégage rapidement. Vite, vite, vite. Voilà. Et là, maintenant, j'y vais tranquillement. Et je continue toujours tout droit. Je vais faire attention aux engins et aux ouvriers. Et là, je vais signaler. Alors lui, il respecte son cédé le passage. Il a juste vérifié mon allure, hein, vous inquiétez pas. Je signale mon intention de prendre l'autoroute. Et je contrôle toujours la gauche avant de sortir. Je vais continuer toujours tout droit. Et là, je vais vous demander de prendre la direction de Paris. Paris, c'est situé sur ma gauche. D'accord? Donc, comme il y a 2 couloirs, je vais prendre celui de gauche. Je contrôle derrière moi mon rétro. J'ai mis mon clignotant. J'attends de voir le véhicule blanc. Je donne de l'allure en restant sur ma voie. C'est dégagé. Angle mort et j'y vais. Toujours contrôle arrière quand on a fini. Et là, je ralentis tranquillement. Si le clignotant s'enlève, on le remet. On regarde tout de suite le côté gauche. Le camion, il a l'air d'être lent. Il y a un véhicule gris. Je garde le frein et je m'arrête.
J'allais y aller s'il n'y aurait eu que le camion. Mais comme il y avait le véhicule entre temps, j'y suis pas allé. Alors c'est un giratoire à 3 voies. Je vais me placer sur la voie de gauche. J'attends après le véhicule noir, véhicule gris. J'attends d'avoir la place. Tant que j'ai pas la place, j'y vais pas. C'est bon? C'est dégagé? Allez, on y va dynamiquement. J'y vais dynamique sur la voie de gauche. Voilà. Et je reste sur la voie de gauche et je roule tranquille. Donc c'était la 3e sortie à gauche. D'accord? Alors le repère. Alors regardez en bas. Vous allez voir le camion rouge. C'est là où je prends l'autoroute. On peut se placer sur la voie du milieu à partir de maintenant. Donc je contrôle, clignotant. Et je reste au milieu. Et là où il y a le bus, eh ben, je vais revenir à droite. D'accord? Je recontrôle. Hop. Mon clignotant est resté. Je serre le trottoir. Je vérifie que c'est bien écrit Paris. Effectivement. Donc je regarde ma gauche. Je mets légèrement mon pied au-dessus du frein pour éviter que la voiture se déporte. Donc je suis censé rester sur la voie la plus à droite. Mais à cause du véhicule, je contrôle et je me décale. Ici il y a 2 voies, mais au bout il n'y aura plus qu'une seule voie. Alors l'autoroute, elle a l'air de bien rouler. J'hésite pas à y aller dynamiquement. Allez, je donne de l'allure, je donne. On y va, on accélère. C'est une voie d'accélération. Allez, je contrôle ma gauche. Le camion rouge a l'air d'être assez loin. C'est bon? Hop, angle mort et je m'engage. Et dès que j'ai fini, contrôle intérieur. N'hésitez pas à donner de l'allure dans la voie d'accélération. Ne roulez pas normalement. Et après dans l'autoroute vous accélérez, c'est pas ça, c'est on accélère avant, d'accord? Ça roule bien, ça c'est dégagé. Je peux mettre ma 5e vitesse et on prendra la sortie numéro 3 qui s'appellera Aulnay-sous-Bois, d'accord? Donc là je vais commencer à faire mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant pour signaler mon intention. Je ne ralentis pas tant que je n'ai pas dépassé les pointillés, d'accord? Je rejette un coup d'œil, je serre bien mon trait blanc, je suis limité à 90, je suis à 83, c'est parfait. Et là on m'indique 70, donc je contrôle derrière moi et je mets ma 4e vitesse sans trop freiner. Mon allure descend tout doucement et là je suis à 72 et je descends à 70. Alors ici je peux retirer mon clignotant, il n'y a qu'une seule voie et je suis limité à 70 jusqu'à presque la sortie de l'autoroute. C'est une route qui fait à peu près 2 km. Je contrôle derrière moi le camion, il me colle un peu trop mais je garde mon allure et je le surveille, hein. Et il y aura une 2e voie. Donc il ira sur ma gauche s'il souhaite me dépasser. À partir de maintenant, il y a 2 voies. Donc regardez-le, il m'a dépassé, il a tout à fait le droit. Je suis à 65, on est toujours limité à 70. Vous allez voir le panneau qui est caché derrière le feuillage. Voilà, on l'aperçoit un petit peu. Et je suis toujours limité à 70. Comme c'était une légère montée, j'ai donné un petit peu d'allure à ma voiture. Parce que sinon je descendais trop bas. Pour essayer d'avoir une allure assez dynamique. D'accord? Je suis à 65, 66. Je suis parfait, je n'ai pas dépassé les 70. Et à partir de maintenant, on me dit que je suis limité à 90. Or, je ne suis plus sur l'autoroute. Regardez le panneau bleu. Je ne suis pas sur une autoroute. Vous le voyez? Donc, je suis hors agglo. Hors agglo, ça signifie 80. Le 90 sur autoroute reste à 90. Mais le 90 hors agglo devient 80. Ne confondez pas les deux. D'accord? Alors là, je suis à 79 km/h, je suis parfait. Je suis resté en 4e vitesse parce que si je mets la 5, j'ai peur de dépasser les 80. Je suis sur ma voie la plus à droite et là, on va vous demander de vous positionner sur la voie de gauche. Donc, je vais faire mes contrôles intérieur sans changer de voie, hein. Extérieur, angle mort, clignotant et là 70. Donc, j'ai juste à lâcher mon accélérateur. Voilà, je suis à 68, c'est parfait. Je conserve mon clignotant côté gauche parce que je vais tourner à gauche. Et il y a un panneau 50 km/h. Donc je contrôle derrière moi. Et je mets ma 3e. On va prendre la direction du centre-ville hôpital. Donc je fais attention parce qu'on m'a dit qu'il y a un feu. Il y a un virage, j'ai pas de visibilité. Je contrôle derrière moi. Même si le feu est orange, était au vert, pardon. Là il est orange donc je rétrograde. Donc j'allais dire même si le feu il était au vert, j'aurais rétrogradé. Pourquoi? Parce qu'il y a un rond-point ici. Alors ne confondez pas rond-point et giratoire. Giratoire, c'est priorité à ceux qui sont déjà dans l'anneau. Rond-point, c'est priorité à celui qui rentre dans l'anneau. D'accord? Donc là, je vais rentrer dans l'anneau quand j'aurai feu vert parce que je suis prioritaire. C'est un rond-point. Priorité à droite. Comme celui des Champs-Élysées, comme celui du Trocadéro, c'est priorité à droite. Alors ici en banlieue, au centre d'examen de Villepinte et d'autres, on vous a mis des feux rouges. Et comme mon feu est rouge, bah forcément tous les autres ont feu vert. Et quand moi j'aurai feu vert, bah forcément les autres auront feu rouge. Alors j'essaie de repérer ma sortie, elle est là-bas. Donc demi-tour c'est la 4e. Moi je vais prendre la 3e, la direction du centre-ville hôpital. Et c'est encore une fois un rond-point à 3 voies. Donc j'irai, alors si j'ai feu vert, regardez, ils ont feu rouge en face. Zoomez un petit peu, vous allez voir, ils ont feu rouge. Voilà, j'hésite pas à me placer à gauche. Donc si besoin, je regarde mon rétroviseur de droite pour voir l'espace que j'ai avec les autres véhicules. Et je regarde toujours le plus loin possible, d'accord? Au premier feu, qui est dans le rond-point, je peux commencer à me mettre au milieu. Il y a des travaux, je vais faire attention. Donc je contrôle sans changer de voie. Je contrôle, clignotant, je l'ai vu le camion. Mais je ne change pas de voie parce qu'il y a le camion. Il m'a vu, il a vu mon clignotant. Il a même été courtois avec moi.
Bon, je me suis arrêté un petit peu avant, il y a l'ambulance. Non, je vais avancer un petit peu. Voilà. Et je vais essayer d'attendre à quel moment je peux passer. Donc lui, il est concentré avec son téléphone. Donc je donne de l'allure. Je le vois en entier dans mon rétro. Angle mort. Et je vais rester au milieu pour l'instant. Je vais recontrôler. Personne. Il y a un véhicule qui est loin. Angle mort. Et je me mets à droite. Il y a bien écrit centre-ville. Et en sortant, je contrôle ma gauche. Je continue toujours tout droit. Et là, assez dégagé. Donc j'hésite pas à rouler à 50 km/h. De temps en temps, je contrôle derrière moi. Et là, il y aura deux voies. Je veux me placer sur celle de gauche. Donc je vais contrôler. Il y a le véhicule qui me dépasse, donc j'attends. Je mets mon clignotant après lui. J'attends. C'est bon, il me laisse. Angle mort, j'y vais et contrôle derrière moi. Alors les flèches de rabattement elles sont effacées. C'est le soleil qui fait que ça brille parce qu'à l'époque, il y avait des travaux. Ils avaient retiré la voie où je suis. Je continue tout droit. Je contrôle derrière moi. Et je rétrograde pour pouvoir tourner en deuxième dans la rue sur ma gauche. Alors je m'arrête au feu. Pourquoi? Parce que c'est assez encombré. Donc je m'arrête au feu. Et je m'assure que le feu est toujours au vert avant de m'engager. Donc là, le feu est toujours au vert. J'ai la place entre le passage piéton et le véhicule. Donc je m'engage. Et vous voyez le bonhomme là-bas? Il est vert. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Ok? Donc s'il y a des piétons, je ne m'engage pas. Le bonhomme est rouge. S'il y aurait eu des piétons pendant qu'il était vert, je les aurais laissés passer. Là, comme le bonhomme est rouge, j'ai pas à les laisser passer. Sinon, ça s'appelle arrêt injustifié au milieu de l'intersection. Ce qui fait que je gênerais tout le monde. Donc, ils ont bien un feu rouge qui est là. Et là, je vais tourner sur ma droite. Donc, je refais mes contrôles, clignotant. J'étais en première, je reste en première parce que je n'ai pas de visibilité. Ouverture de portière, je fais attention, c'est un double sens. Même s'il n'y a pas de marquage au sol. Et je vais essayer de vous trouver un créneau côté droite. Ici, je vais le faire derrière la voiture. Donc, je contrôle, clignotant. Alors, si vous avez peur, arrêtez-vous le plus tôt possible. D'accord ? Je vérifie que tout est dégagé. J'essaie d'avancer. Alors, il faudra bien se rapprocher du véhicule. Si vous avez peur, arrêtez-vous et avancez tout doucement avec votre point de patinage. Légèrement. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on s'arrête sur le dernier tiers du véhicule. Hein. Soit sur le dernier tiers, soit au niveau du feu. S'il n'y aurait pas eu le véhicule noir, qui vous voyez, le gris, pardon, là, qui vous voyez derrière moi, j'aurais pu mettre mon rétro vraiment à la fin de la voiture. Mais comme il y a un véhicule derrière moi, je vais le mettre à peu près au début du dernier tiers. Donc le véhicule devant moi, le bleu, je le coupe en 3 morceaux, du feu avant au feu arrière, et je mets mon rétro à peu près au niveau du 3e tiers. J'ai fait une vidéo de toute façon qui s'appelle les créneaux pour que vous puissiez comprendre. C'est pas grave si je la gare en vrac, le plus important c'est de ne pas coller le véhicule bleu et le véhicule marron qui est derrière moi et de ne pas manœuvrer pendant que des véhicules arrivent vers moi, comme lui. Parce que si l'arrière je le rentre par là, l'avant va aller par là et je risque de ne pas avoir une distance de sécurité assez suffisante. D'où l'élimination. Donc tout est ok pour moi. Je tourne mon volant. J'ai vu qu'il y avait un véhicule blanc. Hop, hop, il y a un véhicule gris qui arrive. Donc je m'arrête et je vais le surveiller. Il y a un blanc derrière lui. Voilà, c'est ça qui est éliminatoire. Il y a un autre camion. Donc je vais m'arrêter. Un véhicule blanc. Un autre véhicule bleu. Alors s'il s'arrête pour me laisser manœuvrer, j'y vais. S'il ne s'arrête pas et continue en circulation, je n'y vais pas. Voilà, ça a l'air d'être ok. Donc je revérifie autour de moi, on ne sait jamais, hein, peut-être des piétons qui sont arrivés ou autres, des cyclistes. Donc tout est ok. Et là, pour faire, hop, je m'arrête. C'est bon. Et là, le plus important, c'est de faire entrer mes 2 roues arrière. Donc je vais bien faire entrer mes 2 roues arrière. J'attends que mes 2 roues arrière soient bien rentrées. Donc on peut déplacer le rétro si on veut et le remettre après. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de voiture qui arrive en même temps. J'ai vu une voiture là-bas qui est très très loin. Voilà, donc une fois que mes 2 roues arrière sont bien rentrées, alors je vais même faire exprès de bien les rentrer pour vous montrer. Voilà. Après je tourne mon volant de l'autre sens. Et là j'ai fait exprès de coller mon trottoir pour vous montrer comment on fait quand, entre guillemets, ce que vous appelez raté. J'y vais tout doucement avec mon point de patinage. Et là en fait ce qui se passe, alors je fais bien la tour de contrôle, là, je vérifie bien autour de moi. Et là ce qui va se passer en allant tout doucement, je vais sentir mon trottoir. Hop, et là j'ai senti. Alors contrairement à ce que vous croyez, on a le droit de le toucher le trottoir. On a le droit de le toucher. Ce qui est interdit, c'est de le monter trop rapidement. Donc là, je l'ai touché, c'est un repère pour moi. Ça veut dire que je ne peux plus reculer. Et comme je ne peux plus reculer, bah forcément, je vais devoir mettre la première vitesse. Ok? Et pour mettre la première vitesse, mon but à moi, c'est pas de continuer à me garer. Mon but à moi, là, ce que je vais faire maintenant, c'est simplement décoller mes roues du trottoir. Donc, je vais tourner mon volant du côté droite. Et ça va décoller mes roues en même temps du trottoir. Parce que l'avant, je veux l'emmener par la droite. Mais mon but à moi, comme je vous l'ai dit, c'est de décoller mes roues du trottoir. Donc j'avance un petit peu.
50 cm voire 1 mètre, hop, c'est bon. J'ai décollé mes roues du trottoir. Maintenant, je refais ma manœuvre comme j'étais. Je remets ma marche arrière et je retourne mon volant de l'autre sens. Je m'assure qu'il n'y ait personne et l'arrière va continuer à rentrer. Voilà, petit à petit. Très bien. J'y vais tout doucement et je regarde le véhicule devant moi jusqu'à ce que je suis parallèle au véhicule. J'ai l'air d'être parallèle. Je m'arrête et je tourne le volant à fond. Je fais un tour et demi. Un tour et demi. Et je m'assure que mes roues sont droites. Hop, c'est bon. Point mort et frein à main. Voilà pour le créneau. Il va vous demander de respirer un petit coup ou autre si besoin. Et là, on va repartir en circulation. Alors, pour repartir en circulation, on va faire attention, d'accord? Parce que devant moi, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de distance de sécurité. Et là, vous pouvez vous faire éliminer pour la distance de sécurité. Alors, on n'oublie pas aucun voyant rouge d'allumé. Je regarde autour de moi, vision directe et je recule. Alors, si vous avez détecteur de radar, ça va. Si vous ne l'avez pas, faites attention. Donc là, j'ai un peu plus de marge et je contrôle autour de moi. Parce que je repars en circulation, je suis dans l'obligation de le dire aux gens que je repars en circulation. Il y a une dame avec une poussette, elle a l'air d'être assez lente. Et là, pour avancer, eh ben, je vais lever tout doucement mon point de patinage, tout doucement. Hop, et là, je le bloque. Je bloque mon pied. Je le bloque où il est. J'y vais vraiment une allure très très lente. Je continue tout droit, je garde l'embrayage, hein. Je le garde encore, je le garde encore, je le garde encore, je le garde encore, je le garde encore. Voilà, là maintenant je peux le lâcher. Donc croisement de véhicule, c'est serré, je contrôle derrière moi et je ralentis. On ne met pas de coup de volant, les amis. Il y en a beaucoup qui se font éliminer à cause de ça. Donc il y a des piétons, je vais faire attention, je contrôle derrière moi. Je me décale un petit peu, je laisse 1 mètre d'écart avec les piétons et les obstacles que je risque de rencontrer. Et je vais continuer toujours tout droit. Donc là, je fais attention. Ouverture de portière, il y a une dame en rouge. Je contrôle derrière moi. Elle n'a pas l'air de traverser. Donc je fais attention. Ouverture de portière, véhicule qui quitte son stationnement, piéton, tout ça, on fait attention. D'accord? Je contrôle derrière moi parce qu'il y a un virage devant moi. Hop, cycliste. Et il y a des obstacles devant moi. Donc, je vais y aller vraiment lentement. Je mets mon clignotant. Alors, je vais le laisser passer. Je regarde autour de moi. Et là, devant moi, vous voyez le camion, il me masque la visibilité. Donc, j'ai bien ralenti. Et j'ai mis la première. S'il n'aurait pas été là, j'aurais pu rester en deux. Parce que j'aurais une bonne visibilité dans l'angle du virage. Hop, je contrôle derrière moi et je freine. On ne met pas de coup de volant, les amis. D'accord? Si vous voulez le faire, regardez juste l'espace qui vous reste avant de le faire. Et je vais continuer toujours tout droit. On m'a dit qu'il y a des travaux, que je suis limité à 30. J'essaie de porter le regard le plus loin possible. Comme j'ai pas de bonne visibilité ici, j'hésite pas à utiliser la surface vitrée latérale. On utilise toutes les surfaces vitrées. On va tourner à droite à la prochaine intersection. Donc je fais mes contrôles, hein. Intérieur, extérieur, angle mort. Je signale, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Et là, pour tourner à droite, il va une allure très très lente. D'accord? Je mets même ma première. Le bonhomme est vert. J'ai le feu qui est au rouge. Je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. Alors comme je vous le dis, je vous le répète, je vous l'ai toujours dit et je vous le répète. Quand vous tournez, le bonhomme de la rue opposée, il risque d'être vert. Donc avant de donner de l'allure et d'aller trop rapidement, vérifiez d'abord que le bonhomme n'est pas vert et balayez du regard. Vous voyez? Feu vert, bonhomme vert. Donc je remets mon clignotant parce que c'est enlevé. Je regarde toujours mon angle mort au cas où. Bonhomme vert, hop, la dame elle veut peut-être traverser. Je m'arrête, je la surveille, hop. Ne courez pas madame, vous êtes prioritaire. Et voilà. On va continuer, là on va tourner à droite, c'est encore une fois un rond-point. Donc je vais signaler intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais tourner dans la rue de droite. Donc comme j'ai fait vert, forcément les voitures ils ont feu rouge. Regardez, ils sont à l'arrêt. D'accord? Donc n'hésite pas à y aller. Et là donc je roule, j'ai un feu. Et le feu il a une flèche, bon, ça, il est passé au vert. Il était rouge, je ne sais pas si vous l'avez vu, et il y a une flèche clignotante au milieu. Donc je contrôle derrière moi, je m'arrête au niveau du feu. Et je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une flèche au milieu entre le gros feu et le petit feu, il y a une flèche. Donc quand le feu est au rouge et que vous avez la flèche clignotante, c'est comme dans le centre d'examen de Rony celui-là. Il y a Créteil aussi, vous l'avez au centre d'examen de Créteil. Donc quand vous avez la flèche, vous avez le droit d'y aller. D'accord? Regardez, mon feu est passé au rouge, donc j'attends. Et on va attendre tranquillement que la flèche apparaisse. Vous voyez? La flèche, elle m'autorise d'y aller. Donc tout le monde doit s'arrêter, sauf ceux qui prennent la rue de droite comme moi. Donc le bonhomme est rouge, je ne laisse pas passer le piéton. Et mon feu est au vert. Donc méfiez-vous parce que ici vous avez deux feux à 10 mètres d'intervalle. Je contrôle derrière moi, tout est ok. J'hésite pas à donner de l'allure, c'est très large. Les véhicules
sont assez loin de moi. Et rappelez-vous, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Vous voyez le feu qui est vert devant moi, je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. Le bonhomme là-bas, il est rouge, je contrôle derrière moi. Hop, je reviens en deux et je m'arrête en toute sécurité. Alors, juste avant que le feu passe orange, je vous ai dit, regardez là-bas, le bonhomme, il est rouge. Et ben, c'est mon repère. Regardez dans la vidéo où j'ai parlé des contrôles, et ben, je vous en parle de ça. Je parle du bonhomme rouge. D'accord? Quand le bonhomme, il est rouge, ça veut dire que votre feu va passer à l'orange. Et ça, c'est un repère qui peut vous aider pour vous éviter de griller les feux. D'accord? Voilà pour la petite astuce du feu. Alors là, moi, je vais continuer tout droit. En continuant tout droit, il y a un panneau devant moi, triangulaire, qui m'indique, c'est un panneau temporaire, hein, qu'il y a des travaux. Donc ça peut être une chaussée, le point d'exclamation, ça signale un danger. Ça peut être une chaussée déformée, ça peut être des barrières, ça peut être plein de choses en fait. Donc je vais faire attention. Je contrôle derrière moi. Donc là, la fille, elle avait le bonhomme rouge. Donc je ralentis pour la laisser finir sa traversée, mais je ne m'arrête pas, hein, je vous le montre, le bonhomme. Si jamais elle aurait eu 2-3 secondes de retard, eh ben je l'aurais montré, je me serais imposé pour lui montrer je suis prioritaire sur toi. Je continue tout droit et à partir de maintenant, je vais vous demander d'être en conduite autonome et de suivre la direction de Soissons. Donc je contrôle derrière moi parce que je vais ralentir pour regarder le panneau. Et Soissons, si vous regardez bien, c'est le panneau vert qui se situe sur la droite. Donc là, on va indiquer qu'on a compris que c'était à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et là où j'arrive, il y a 3 voies. Donc je rétrograde un petit peu et je vais me placer à droite sur la voie qui vient de se créer. Je contrôle mon angle mort au cas où et je me remets sur la voie de droite. Je contrôle derrière moi de nouveau pour le feu et je m'arrête en toute sécurité. Je remets mon clignotant si besoin et comme je vous ai dit, on ne s'arrête pas comme eux. Il faut bien voir le passage piéton en entier. Alors en tournant, on va faire attention à 2 choses. La première, on vérifie que notre feu sera au vert. Deuxième chose, on vérifie les cyclistes. Et la troisième chose, vous allez voir, il y a un panneau qui vous indique que vous êtes hors agglomération. Il y aura marqué Aulnay-sous-Bois barré. Rappelez-vous, qu'est-ce que ça veut dire un panneau d'agglomération qui est barré? Ça signifie que vous êtes hors agglomération. Rappelez-moi, c'est quoi la vitesse hors agglomération? C'est 90. Et pour les jeunes conducteurs, c'est 80. Donc je regarde juste si les gens respectent leur feu rouge. Alors, lui, c'est bien collé à moi. Hein. Donc feu vert, ce qui dit bonhomme rouge. Je fais attention aux cyclistes. Et regardez le panneau Aulnay-sous-Bois. Vous le voyez? Il est barré. Ça veut dire que je suis plus dans une ville. Je suis hors agglomération. Qui dit hors agglo dit 80. Donc on n'hésite pas à donner de l'allure. Chaque fois que mon écu passe à 2000 km, à 2000 tours, pardon, hop, je passe la vitesse pour respecter mon éco-conduite. Je suis à 67 km/h. Je contrôle autour de moi. 71, c'est parfait. Alors je ne vais pas mettre la 5. Sinon, ça va me faire dépasser les 80 km/h. Peut-être pas, mais il y a un risque. Moi, je préfère éviter les risques. Donc je suis à 75 km/h, 77. Pour moi, c'est parfait. Je continue sur ma voie. Je regarde bien mon espace. Et je roule en toute sécurité. Alors ici, il y a un panneau qui vous indique qu'on est limité à 70 km/h. Alors il faut bien lire le panneau, il est caché un peu par les feuillages. On vous dit de rouler à 70 km/h au moment où la voie se rabat. Et c'est pas maintenant, c'est dans 400 mètres. D'accord? Donc je continue à rester à mon allure, c'est-à-dire 78 km/h. Et là j'aperçois les 400 mètres avec le panneau. D'accord? C'est au deuxième panneau qu'on ralentit. Donc j'ai juste à contrôler derrière moi et à lâcher l'accélérateur sans freiner. Et mon allure, regardez bien, elle va descendre tout seul à 70, sans freiner. D'accord? Voilà. Sans freiner, je suis descendu à 70. Donc là, je suis à 68. Flèche de rabattement, j'ai juste à surveiller pour voir si personne ne se rabat sur moi. Et au virage, j'ai juste besoin de lâcher mon accélérateur si besoin. Si vous avez envie, vous pouvez freiner si votre allure est trop rapide. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit trop rapide parce qu'au préalable, on vous a demandé de rouler à 70. Autoroute, on regarde toujours comment elle roule. Elle a l'air de rouler comment? Assez bien. Dans ma voie d'accélération, j'hésite pas à donner de l'allure. J'en donne et je contrôle le plus tôt possible. Je mets mon clignotant. Il y a le camion qui est devant moi, donc je fais attention. Le camion, il s'insère comme moi. Angle mort. Hop, il a donné de l'allure pour me faciliter l'entrée et je contrôle derrière moi. Et je donne de l'allure, mais pas trop pour pas le coller. Ensuite, un panneau qui me dit que je suis limité à 110 km/h. Moi, je reste en éco-conduite, donc je reste à 90. Je passe ma 5e vitesse pour mon éco-conduite et je reste à maximum 90 km/h. Et on prendra la sortie numéro 4 qui s'appellera Villepinte-Tremblay. La sortie numéro 4, elle se situe devant moi, elle est à 500 mètres.
Donc au niveau du panneau, si vous voulez indiquer, vous pouvez. Sinon, dès que vous voyez le panneau de la sortie, vous le faites. Là, je vais l'indiquer. J'ai fait mes contrôles clignotants. Je m'assure qu'il n'y ait rien dans la bande d'arrêt d'urgence. Et on ne ralentit pas tant qu'on n'est pas dans la sortie. Alors là, il y a deux panneaux. Un 90 et un 70. Vous voyez 70? Donc je lâche un petit peu l'accélérateur avant. Et là, au niveau du panneau 70, je mets ma 4. Et là, je freine pas trop. Je mets ma 3. Je freine pas trop parce que c'est une montée. Je contrôle autour de moi. Je suis limité à 50. Alors, je freine pas trop. Pourquoi? Parce que j'étais pas une allure rapide. Parce qu'il y avait le camion devant moi. Je devais respecter la distance sécurité. Et la montée m'a fait ralentir. Voilà pourquoi j'ai pas trop ralenti. Ici, moi, je suis resté en 3 dans mon virage, sans donner trop d'allure. Si vous êtes en 2 parce qu'il y a trop de circulation, eh ben, donnez un tout petit peu d'allure, mais pas trop. On reste sur la voie la plus à droite et à partir de maintenant, on va prendre la direction de l'hôpital Sevran-Aulnay. Donc, je fais mes contrôles, c'est à droite. Je fais mes contrôles, clignotant. Et je rétrograde en 2. Alors, attention, virage et giratoire juste derrière. Donc, tout de suite, je contrôle ma gauche. Il y a un piéton. Je vais le laisser passer par courtoisie, sauf s'il est lent, il est lent. Et tout de suite, je regarde ma gauche. Je regarde ma voie et je regarde ma gauche. Il y a des voitures, je m'arrête, je me prends pas la tête. Voilà, je regarde où je m'arrête. C'est bon, c'est dégagé. Allez, dynamique, 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 dynamique. Voilà. Je contrôle mon rétro si besoin. Mon clignotant s'il s'enlève, j'hésite pas à le remettre. Alors, on fait attention au petit virage, je contrôle autour de moi. J'ai juste à lâcher l'accélérateur ou mettre le pied au frein si on a une allure très rapide. Et là, je vais tourner à droite et on aura fini l'examen. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Je place mon clignotant et toujours freinage de précision. Et là, le centre d'examen est presque terminé. On tourne à droite, on a un petit giratoire et on arrive au centre d'examen. Alors, pour ceux qui me demandaient, il y a un French Canteen qui est juste là et le commissariat, il est juste ici. Donc, c'est ici où se situe le centre d'examen. Vous tapez commissariat Villepinte et vous allez le trouver. Alors, en tournant à droite, comme je vous l'ai tout le temps dit, hein, je vous le dis toujours, je vous le répète dans toutes mes vidéos. En plus, il y a une trottinette électrique. Donc, quand je vais tourner, je vais faire attention à lui. Parce que le bonhomme, il est vert. Donc je contrôle et je le laisse passer. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres et je balaye du regard pour les piétons. Et au giratoire, donc il y a une bande cyclable qui est située à droite, elle est légèrement effacée. Je vais tourner à droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Alors je vérifie mon quart gauche, il est vide. Donc là, je n'ai pas besoin de ralentir, il est vide. Je ralentis juste pour éviter que mon voiture se déporte. Là, je garde le pied sur le frein et je contrôle ma gauche en sortant. Et voilà. Et à partir de maintenant, votre examen est terminé, les amis. Voilà pour le parcours numéro 2 de Villepinte. Et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Comme je vous le dis tout le temps, que vous soyez avec nous ou pas, que vous conduisez avec nous ou pas, notre objectif, c'est votre réussite. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et nous poser toutes les questions que vous avez pu rencontrer avec votre moniteur ou avec votre accompagnateur, hein, si vous avez un accompagnateur, ou si jamais dans la vidéo il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Bon courage à tous les amis, il y a tous les réseaux en bas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous.